Bonsoir à tous. Bon, ce soir ou même cet après-midi, petite vidéo sans prétention, en décor naturel et pas préparée du tout. Enfin bon, petite vidéo destinée à rappeler la réglementation, ce qu'on peut faire et pas faire, et je l'espère vous éviter d'avoir des soucis durant cette période estivale. Alors au niveau de la détection, rien n'a changé depuis moultes années, hein. Depuis 89, la loi est la même, elle a été reprise en 2004. Le seul texte en France qui évoque l'utilisation d'un détecteur de métal, je parle d'un texte de loi, hein, c'est l'article 542.1 du Code du patrimoine, qui nous dit que pour utiliser un détecteur à des fins archéologiques, à des fins de recherche numismatique, historique, il faut une autorisation préfectorale. Pas la peine de rêver, quand on est un utilisateur de détecteurs de métaux lambda, l'autorisation préfectorale, c'est du rêve. Même pas la peine d'essayer. Toujours est-il que l'usage du détecteur de métal n'est pas interdit en France. L'usage du détecteur de métal à des fins récréatives n'est pas interdit, donc il est autorisé. Seulement, il faut se prémunir, il faut être prudent, parce qu'aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, depuis des années, mais c'est de pire en pire, les autorités considèrent que tout usage du détecteur est à des fins archéologiques. Alors pourquoi ils peuvent considérer que tout usage est à des fins archéologiques? Tout simplement parce que depuis 2016, hein, depuis la loi LCCAP, l'objet archéologique est défini dans l'article ou par l'article 510.1 du Code du patrimoine. Et dans ce fameux article, hein, je vous le répète, 510.1, L510.1, on y met n'importe quoi, hein, ça leur permet de décider ce qui est archéologique et ce qui ne l'est pas. En gros, ça leur permet de décider que tout est archéologique pour nous ennuyer. Voilà. Donc, l'utilisation du détecteur de métal à des fins archéologiques est soumise à autorisation préfectorale. Mais comme pour eux tout est archéologique, ils sont toujours à même de nous causer des soucis. La solution, c'est de pouvoir prouver qu'on n'est pas justement en train de faire un usage archéologique de son détecteur. Alors la solution, elle est toute simple, hein. Il suffit d'avoir une demande d'autorisation de recherche d'un objet récent, identifié, perdu par un agriculteur, par un touriste, par qui on veut, où il suffit d'avoir une demande de dépollution par un agriculteur, par une collectivité, demande de dépollution qui, elle aussi, doit être justifiée. Alors on dépollue pour éviter que le bétail n'ingère des corps étrangers. Un corps étranger, c'est du métal, hein, notamment de l'aluminium, hein, les canettes qui sont jetées par les automobilistes, broyées dans la pâture et avalées par le bétail. Donc dépolluer pour ça, dépolluer pour éviter que les machines agricoles soient endommagées, dépolluer parce que l'agriculteur a envie de faire du bio, donc c'est toujours mieux s'il n'y a pas trop de plomb dans son terrain. Voilà, donc ou vous recherchez un objet récent perdu à la demande de cet agriculteur, ou vous ne recherchez pas d'ailleurs, vous faites une dépollution à la demande de cet agriculteur. Pour cela, la FFDM a mis à disposition sur sa page des modèles de protocole. En gros, l'agriculteur demande à monsieur ou madame X, détecteuriste, de rechercher tel ou tel objet. Il signe, vous signez. Ainsi, les autorités ne peuvent pas vous accuser de faire une recherche archéologique prévue au 542.1, puisqu'il est marqué noir sur blanc que vous êtes en train de rechercher une rasette, une bague ou n'importe quoi, ou de dépolluer pour une raison bien précise. Si vous recherchez avec cette autorisation, qui, je vous le rappelle, doit être dans votre poche, parce que vous devez pouvoir l'exhiber aux gendarmes qui vous contrôlera. Je rappelle aussi que les gendarmes ont été expressément formés pour chasser l'UDM. Hein. Il y a des gendarmes, il y en a quelques-uns par département qui ont suivi une formation, où on leur explique que la détection est soumise à autorisation préfectorale. Et oui. Donc ces gens-là peuvent vous ennuyer.
Donc il vous faut pouvoir prouver le contraire tout de suite, prouver votre bonne foi, prouver que vous êtes en train de faire de la dépollution ou de rechercher ceci ou cela. Si vous n'avez pas l'autorisation sur vous, il va se passer ce qui est arrivé à 2 UDM dans les Alpes, dont un adhérent de la FFDM. Ils étaient en train de rechercher des clés à la demande de l'agriculteur, mais ils n'avaient pas sur eux cette autorisation. Donc les 2 gendarmes leur ont demandé de vider leur pochette, et dedans, il y avait pour l'un un bouton, pour l'autre une médaille. Les gendarmes ont considéré donc que ces gens-là, c'est une détection à des fins archéologiques, puisqu'ils étaient détenteurs de mobilier archéologique, en l'occurrence la médaille et le bouton. Sans désemparer, les gendarmes sont allés immédiatement perquisitionner chez les UDM avec eux. Et puis ils ont trouvé comme d'habitude 3 bricoles qui ont été saisies, plus pour l'un une collection de famille, une collection de numismatique qui venait de son père, qui lui-même l'avait hérité de son père, donc vous voyez, il y a 2 générations derrière. Tout ça, ça a été saisi. Et les deux UDM sont passés au tribunal le 25 juin dernier, donc c'est récent, voyez-vous, à Digne-les-Bains, il me semble bien. Et ils ont tous les 2 été condamnés. Et évidemment, tous les scellés ont été conservés par l'État, c'est-à-dire les collections, le matériel, tout, alors que ces collections n'avaient rien à voir avec l'activité de détection de métaux. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, il faut se prémunir. Pour se prémunir, il vous faut avoir ces fameux protocoles et avoir un objectif clairement non archéologique, recherche d'objets récents, dépollution. Donc vous avez bien compris que il ne faut rien ramasser d'autre. Si vous ramassez quelque chose d'autre que cette dépollution ou cet objet que vous êtes censé rechercher, s'il y a contrôle, vous êtes mal. Voilà. Donc, non, en France aujourd'hui, la détection de loisirs n'est pas autorisée. Ce qui est autorisé, c'est l'usage du détecteur à des fins autres qu'archéologiques, donc recherche d'objets, dépollution. Mais l'agriculteur qui vous donne l'autorisation d'aller détecter ou prospecter, là vous n'êtes pas dans les clous, parce que ça c'est interdit. L'autorisation de l'agriculteur, telle que je viens de l'énoncer là, servira seulement à lui éviter de déposer plainte contre vous parce que vous êtes sur ses terres. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est toujours aussi compliqué. La FFDM bosse toujours autant, on est toujours en rapport et même plus avec la représentation nationale. On a bon espoir et on sait que ça va changer, seulement pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc, protégez-vous. Je rappelle aussi que la FFDM est une association loi 1901, nous n'avons strictement rien à gagner, nous n'avons rien à vendre, même si nous proposons quelques goodies, mais on ne gagne pas d'argent là-dessus. Donc, on n'a aucun intérêt à vous raconter des bêtises. Voilà. Ah oui, c'est l'été, donc détection sur les plages. Bon, détection sur les plages, c'est beaucoup plus facile, parce que sur les plages, en principe, on ne fait pas de recherche d'objets archéologiques. Détection sur les plages, il vous faut impérativement contacter la mairie du lieu, si possible, et même c'est mieux par mail, ça évite d'avoir une trace, pour leur demander s'il n'y a pas un arrêté donc, qui interdit la détection pour une raison X ou Y, et s'il n'y a pas, ou un arrêté qui prévoit des horaires précis de détection. Donc sur les plages, c'est plus facile. Tout en sachant que certaines plages, les plages de Normandie, il y a débarquement, donc non. Les plages de débarquement, c'est pas bon. Et puis, il y a des plages de débarquement aussi dans le sud. Là, c'est pas bon non plus. Donc, on n'y va pas non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La FFDM est aussi là pour, on va dire, prévenir les gens, pour prévenir des risques, pour leur dire de faire attention, pour les informer de la réalité des textes. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, usage du détecteur, oui, pour 2 raisons que je vous ai évoquées là. Détection de métaux pour aller s'amuser dans le champ sans raison précise, ça, c'est source d'ennui.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances, et puis amusez-vous bien. À bientôt.